Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déballage, ici le déballage de la Xiaomi Pad 6 Max, donc qui est une tablette en 14 pouces, certifiée Dolby Vision Atmos. J'espère que vous allez bien, c'est Louis-André Fontech, c'est parti. Alors voilà, il y a une petite languette à tirer pour pouvoir déballer ça comme il faut, mais ça ne suffit pas. On va utiliser le petit cutter ici. Voilà, donc ici c'est une version chinoise, elle n'existe pas en version globale, cette tablette, donc elle sera uniquement en anglais et en chinois. Mais voilà, toutes les applications que vous allez installer, tout ça seront bien en français, mais les langues de paramètres et les langues de menu et du système seront, elles, en anglais ou en chinois, selon ce que vous avez choisi. On commence juste la sortie de la boîte. On y va ? Donc voici la tablette ici, on va tout de suite la mettre de côté, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est grande, hein, je vous le dis, 14 pouces. Ici on retrouve toutes les notices habituelles ici de Xiaomi ou des accessoires. Tout ce qu'il y a. Il y a inclus un chargeur 67 watts ici, version par contre, je crois que c'est américain, sauf erreur, en tout cas c'est pas européen. Mais là où je l'ai commandé, la boutique Ali dans laquelle je l'ai commandé, une boutique chez AliExpress, m'a fourni ici un plug européen afin de mettre ça tout simplement dessus. Et ça a l'air de faire le job, on verra. Et ça a l'air de faire le job ici, on verra ça à l'usage. Mais voyez le chargeur 67 watts qui est fourni, c'est le bienvenu. On a également un câble USB-A vers USB type C ici, je ne sais pas si on arrive bien à voir, qui est fourni avec également, donc c'est très très cool. Voilà, ça c'est pour les accessoires. Il n'y a rien d'autre dedans. On va refermer tout de suite ça. Excellente, j'ai hâte de voir ce que ça donne. La tablette elle-même est ici, elle est grande mais elle devrait rentrer dans le cadre ici. On va y aller tout de suite. C'est immense quoi. Alors, il y a une petite languette ici à enlever qui protège les connecteurs pour un smart keyboard ou des accessoires ici Xiaomi. Malheureusement, ça va laisser des traces. Il va falloir que je nettoie ça ici. J'espère que vous voyez bien ici de quoi je veux parler. Voilà. Alors, voici la tablette. C'est très grand écran. Alors, sur la tranche du haut, on va retrouver le bouton Power ici. Est-ce que ça arrive à filmer? Je ne sais pas si ça sera net. Le bouton Power avec deux haut-parleurs, un micro. Sur la tranche droite, on va retrouver le volume plus, volume moins, avec un autre micro. Ici, le port de charge pour un stylet Xiaomi. Celui-ci devrait aller, on testera. Et on a un autre micro ici plus bas, dédié. Donc ça, c'était la tranche de droite, quand on le tient verticalement. Sur la tranche du dessous, on retrouve les deux haut-parleurs ici, là et là, de part et d'autre. Et ici, un port USB-C pour la connectique, l'alimentation, etc., etc. La tranche du bas, comme on l'a dit tout à l'heure, on retrouve ce fameux connecteur ici, propriétaire, j'imagine, pour connecter des accessoires comme le clavier, etc. Au dos, voici la tablette de dos, je vous la montrer comme ça. Donc c'est très beau, c'est un peu style argent, reflet doré un tout petit peu, mais vraiment plutôt sur argent, gris métallisé comme ça. Je vais mettre ça bien. Ici on retrouve le logo Xiaomi, les modules photo ici, il y a deux capteurs apparemment avec tout dual flash et la caméra principale à 50 mégapixels ici, avec intelligence artificielle, etc., etc. Voilà.
Je vais l'allumer. On va juste regarder le démarrage ensemble. Ça, c'est juste un petit unboxing. Et alors, évidemment, si j'appuie sur le bon bouton, c'est mieux. On voit également qu'ici, il y a des capteurs en face avant. En plus de la caméra frontale, ici, vous avez des petits capteurs. Je ne sais pas si on les voit bien, j'imagine c'est pour la luminosité, etc. Ça sera à voir pendant le test. Ici. Voilà le démarrage. Donc on est sur MIUI 14, qui pour rappel est la surcouche de chez Xiaomi. Elle est donc on tourne sous Android 13. Pardon. Alors on fait suivant. Vous voyez les langues ici, vous avez le chinois et les autres langues, je ne saurais pas vous dire si c'est d'autres variantes du chinois ou je ne sais pas. Moi je vais prendre l'anglais. Donc vraiment, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous n'aurez pas de problème. Après, même si vous comprenez un petit peu l'anglais, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, il vous demande votre mot de passe quand vous connectez au Wi-Fi. Voilà. Normalement, là, vous faites tout, vous connectez. Il est connecté, donc on fait Next, suivant, à droite, sur la petite flèche. Donc c'est une grande tablette. Hein. Vous voyez la taille de la tablette. En comparaison, je vous montre ici juste, ça c'est une Xiaomi Pad 6 qui est ici. Donc elle fait ça. Comme ça vous montre un peu l'écart. Donc ça, c'est une 11 pouces là, de la Pad 6. Et ici, donc, voilà, vous devez accepter les termes d'utilisation. On se fait suivant. Traitement basique, etc. Sécurité, etc. etc. Suivant. Là, il vous demande de vous connecter à votre compte Xiaomi. C'est au cas où vous perdez votre appareil, etc. Ça peut être un truc bien. Donc, si vous avez déjà un compte, vous choisissez que vous avez déjà un compte. Qu'est-ce qui se passe là? Alors là, il veut écrire en chinois, je ne comprends pas. Voilà. Là, on est en français. Il passe, vous êtes activé, synchronisé. Donc, c'est tout bon. Find device, c'est pour retrouver votre appareil au cas où vous le perdez. Là, il vous demande si vous voulez restaurer des choses. Only screen lock, fingerprint. Et il y a un capteur d'empreinte. On va prendre un capteur d'empreinte. On va faire PIN. Il vous rappelle évidemment de ne pas oublier votre code, sinon vous devrez tout effacer votre tablette, tout remettre à zéro. Donc là, ça peut être un problème. Mais voilà. Là, il vous montre comment faire venir l'écran de verrouillage pour mettre le clavier, pour déverrouiller votre tablette. Voilà, le capteur d'empreinte, donc il est sur le bouton, ici, sur le bouton d'allumage, ici, de la tablette. Donc il est très réactif. Hein. Je pense que je vais mettre deux empreintes, une quand vous le tenez comme ça en format paysage, donc à l'horizontale, on va dire. Voilà. Et puis, est-ce qu'on peut en ajouter une autre? On le fera après, si jamais. On va passer ça pour l'instant. Là, il vous montre les gestures de la tablette. Pour revenir, les gestes de navigation, tout simplement, de comment on utilise tout ça. Ok, donc ça, c'est toute la gestuelle. L'allocation, l'automatique, user experience programme, ça, je désactive. Tac, setup complète, enter the system. Donc là, il vous dit que tout est prêt. Donc on va rentrer dans le système. Et là, vous voyez la tablette, juste monstrueuse, hein, ici. Donc voilà, on se retrouvera avec quelques applications installées. Je verrai ce qu'on peut désinstaller ou pas. Ici, tout simplement. Vous voyez, on n'a pas de fil d'actualité de Google quand on vient sur la gauche, mais c'est pas grave. Ça ne change rien, ça n'enlève rien. Et là, vous voyez tout ce qui est installé déjà. Donc, est-ce qu'on peut désinstaller par exemple ça? Un petit jeu là qui est là. Une install, oui. Donc ça, c'est bon. Le reste, ça a l'air des applications standards dans les tools. Ici, on a quoi? Un truc jeu, reader pour lire les livres et musique. Est-ce qu'on peut enlever par exemple ça? Une install, oui. Il vous dit, donc ça on peut désinstaller. Je vais désinstaller tout ce que je ne connais pas. Hop. Le calendrier, ça bon, on peut le laisser. Mi Canvas, c'est pour la prise de notes.
Donc ça, on va regarder. Et ça, c'est des applications en chinois, je vais enlever. Donc là, on peut désinstaller. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Apparemment, on peut tout désinstaller. Mi Community, ça c'est Xiaomi Shine. Donc ça, je vais désinstaller. Il y a le Mi Store, tout ça. Mi Home, ça je laisse. C'est des applications connues. Ça, je vais désinstaller tout ça. Je les réinstallerai moi-même via le Google Play Store. Hop. Et install. iQuickPad, je ne sais pas ce que c'est, j'enlève. WPS Office, je vais enlever aussi. Wallet, j'imagine c'est l'application de Xiaomi, donc je vais laisser, c'est une application officielle. Et il n'y a pas de Play Store ici d'installer, donc il faut que j'aille le chercher. Hop, vous allez ici dans l'application, sur l'écran d'accueil principal, Get Apps. Vous cliquez dessus, vous cherchez ici. Alors vous devez accepter. Nanana. Si je fais ça, il va me dire qu'il n'est pas content. Alors là, je vais faire Google Play Store. Et ici, vous voyez, l'application Google Play Store est ici. Vous avez qu'à cliquer dessus, Google Play. Et vous faites Update, là ici, Connecting, il se connecte. Il va télécharger ici l'application, la mettre à jour. Je ne sais pas pourquoi il dit Update alors qu'il me semble qu'elle n'était pas installée, mais vous voyez, ça va s'installer, Google Play Store, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de spécial à faire, il n'y a pas besoin de faire des manipulations complexes, c'est juste une recherche depuis le store du Xiaomi et vous avez votre Google Play Store, vous avez qu'à signer votre compte ici, donc il va checker les infos nécessaires pour le Play Store, etc. Et ça sera tout bon. Et voilà, une fois que je suis logué ici, j'ai bien logué mon compte Google ici, et vous voyez, vous avez le Google Play Store installé. Il y a tout qui est là, voilà, rien de plus compliqué, rien de plus simple plutôt. Et ici, vous avez toutes vos applications du Google Play Store qui sont ici. Voilà, vous avez les jeux, vous avez les apps, les books, tout est là. Alors l'application elle-même est en anglais, comme je vous le disais tout à l'heure. Ici, il n'y a pas de traduction, c'est comme dans les paramètres, ici tout est en anglais, mais il n'y a rien de bien compliqué. Moi ici ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer ici, si j'installe par exemple, je vais prendre une bêtise, mais un journal de 20 minutes en français, 20 minutes, on va effacer ça, 20 minutes, CH pour le Suisse. Voilà. J'ai écrit faux, c'est ça, 20 minutes. Ici, 20 minutes actualité. Je vais faire installer. Et vous allez voir que le titre de l'application est peut-être en anglais ou quoi que ce soit, mais quand vous ouvrez, le texte sera en français. De l'application, bien sûr, puisque si j'ouvre ici, vous voyez, tout l'intérieur sera en français. Il y a juste ici les news et 2-3 choses qui sont en anglais, mais l'essentiel de contenu de l'application reste en français. Voilà, tout simplement. Voilà, je vais vous laisser là. C'était juste vraiment un petit déballage, petite prise en main ici de cette tablette Xiaomi Pad 6 Max qui a un écran de 14 pouces avec 4 haut-parleurs, un écran de 120 Hz, etc., etc. Vraiment une belle et jolie petite tablette. Je ferai le test très prochainement. En attendant, vous savez quoi faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Louis d'Andre Funtech. Ciao.